Saint-Esprit voulait la prédication aujourd'hui, c'est que je voulais seulement dire, c'est le message que je voulais parler. Je voulais parler sur la persévérance. Bien-aimés, nous venons prier pour quelqu'un. Nous avons prié pour quelqu'un. Mais la seule chose qu'il faut comprendre, la vie de Dieu, c'est la persévérance. Persévérer dans toutes circonstances, quels que soient les vents et marées. Dieu a horreur des gens qui abandonnent. Mais Dieu a besoin de personnes qui vont même lentement, mais sûrement. Des gens qui vont et qui... La persévérance, c'est quoi? La persévérance n'a pas de durée. N'a pas de temps. La Bible dit que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Si j'entends jusqu'à la fin, ça veut dire la persévérance fait partie de toute notre vie. Toute notre vie, nous sommes appelés à persévérer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a ceux-là qui se découragent facilement. Mais la vie de Dieu, ce n'est pas une vie de découragement. La vie de Dieu, c'est une vie d'encouragement. Le Seigneur a besoin que tu puisses comprendre que quel que soit ce qui t'est arrivé, quels que soient les problèmes qui t'accablent, ça peut être grand comment. Si les problèmes sont tellement grands, dis à ces problèmes, reste grand, mais j'ai un grand Dieu plus que toi. Qui dit Amen? Non, ton Amen m'étonne. Qui dit Amen? Amen. Dis à ces problèmes que si toi tu es grand, mais j'ai un plus grand Dieu plus que toi. Donc tu ne peux rien me faire parce que le Dieu qui est en moi est plus grand que toi. Alors la chose la plus importante dans la vie, on ne baisse pas les bras. Regarde, il y a une histoire, une pensée qui m'est venue lorsque Moïse était à la montagne pendant que Josué était en bas en train de combattre. Il y a Aaron et Hur ont eu la présence de Dieu. Ils ont remarqué quelque chose. Ils ont remarqué que lorsque Moïse élevait les mains, Israël avait la victoire. Et lorsque Moïse était fatigué, baisse les bras, Israël perdait. Donc tu vois que lorsque tu mets les mains, la victoire est là. Alors quand tu vois la victoire en mettant les mains, pourquoi baisser? Donc tu es appelé à rester les mains levées. Alors Aaron et Hur, ils se sont dit non, Moïse peut se fatiguer, mais nous allons les seconder. Nous allons vraiment l'aider. Ils sont allés, ils ont tenu les mains de Moïse jusqu'à ce qu'Israël ait la victoire. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un qui abandonne et lâche. Les problèmes sont là pour être surmontés. Les épreuves sont là pour être surmontées. On ne peut pas abandonner aujourd'hui pour dire que j'en peux plus. Alors c'est que si tu abandonnes, les gens qui croient en toi, qui croient que tu es un enfant de Dieu, ils vont te dire que ton Dieu est incapable de te donner ce que tu voulais. Qui dit Amen? Amen. Si aujourd'hui nous parlons d'Abraham, qui est le père de la foi, parce qu'il a attendu 25 ans de persévérance, 25 ans d'attente, jusqu'à ce qu'il ait un enfant. La vie de Dieu, sincèrement, n'est pas facile. Mais elle est facile lorsque tu associes le Saint-Esprit dans ce que tu fais. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour te rendre capable de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour qu'il te dise que non, tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi. Amen. Vous savez, il y a le serviteur d'Élysée qui s'appelait Géhazi. Quand il a vu qu'ils étaient entourés par des chars du roi, ils étaient entourés par des militaires, il avait eu peur. Il dit ceci, il dit, oh mon Seigneur, regarde dehors, nous sommes entourés par les chars du roi, nous allons nous perdre, nous allons mourir. L'homme de Dieu le regarde, il prie, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Parfois, tu ne connais pas ton rôle d'un enfant de Dieu. Le rôle d'un enfant de Dieu.
Tu ne connais pas l'identité d'un enfant de Dieu. Toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu es peureux. Toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu te fatigues vite. Toi, tu dis qu'un enfant de Dieu a un peu de problème, tu commences à s'élamenter toute la vie. Ah, voilà. Au lieu de dire à la montagne, oh, toi, de là, va te jeter, mais tu parles de ta montagne. Ma montagne est tellement grande. Ma montagne, il y a trop de rochers. Ma montagne, il y a ceci. Ma montagne, il y a cela. Au lieu de dire à la montagne, mais toi, tu parles de ta montagne. Mais Dieu a besoin que tu comprennes les miracles dans ta bouche. Ce que tu décides, ce que tu proclames, c'est ce qui t'arrive. Qui dit Amen. Amen. Aujourd'hui, fais tout change le langage. Aie en toi un langage positif. Aie en toi un langage d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand tu vois la chose, si les fleurs qui sont derrière là sont blancs, mais quand Dieu me dit que ce ne sont pas blancs, c'est rouge, je ne veux pas savoir ce que les gens vont dire. La majorité vont dire c'est blanc. Mais quand j'entends la voix de Dieu qui me dit non, c'est rouge, je crois ce que Dieu me dit. Amen. Parce que ce que Dieu me dit reste verdict. Dieu ne ment pas, il ne commencera pas à mentir avec moi. Donc un enfant de Dieu doit croire. Et chaque jour quand tu te lèves, tu dois avoir l'assurance que tu es un enfant de Dieu. Tu dois croire que tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu que je te parle, je ne te parle pas de quelqu'un qui s'est levé le matin comme ça, il proclame l'enfant de Dieu. Non, on est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on le devient. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens un enfant de Dieu. Mais quand tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que le ciel, l'armée du ciel, les anges du ciel ont les yeux sur toi. Aussi longtemps que tu laisses la déclarer, c'est mon enfant. Vous avez déjà vu le prince William venir ici en France seul? Vous l'avez déjà vu? Non. Parfois vous le voyez se promener seul comme ça, vous croyez qu'il est seul. Mais il a peut-être combien de gardes du corps? Parfois si tu ne sais pas, il y a des voitures qui sont lointaines qui lui surveillent. Parfois tu ne sais pas, il y a un avion qui passe au-dessus, mais vous ne savez pas. C'est un enfant d'un roi de la terre. Mais la surveillance qu'il a, et l'autorité qui, comment c'est dit, la sécurité qui est autour de lui montre que ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Mais si lui là, sur la terre, il a toutes ces sécurités là, mais toi qui es un enfant du ciel, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu dois connaître ton identité, mon ami. Je m'arrête là. N'oubliez pas, les choses du ciel se fonctionnent avec la sanctification. La sanctification. Le message de ce dimanche passé, c'était très fort. Très fort. N'oubliez jamais ça. Qui dit Amen? Amen. N'oubliez jamais ça. Que Dieu vous bénisse.